Bien plus qu'un festival, les Vodun Days sont un moment sacré de célébration et de transmission des traditions ancestrales. Avec le chef spirituel suprême, nous aimerions comprendre la portée spirituelle de cet événement, son évolution et les défis liés à sa préservation face à la modernité et au tourisme. Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir au Palais. Avec plaisir. Dites-nous, comment est-ce que vous appréciez l'ambiance qui règne à Ouida après l'euphorie des Vodun Days? Ouida demeure Ouida, n'est-ce pas? Ouida demeure Ouida, comme vous l'aviez dit. Et Ouida, c'est la terre de prédilection de Vodun. Ouida, c'est la capitale du Vodun et nous nous plaisons à dire que Ouida, c'est la ville sainte du Vodun. Et vous savez, les Vodun Days ont été programmés. Et tous ceux qui ont en partage le Vodun, que ce soit les Béninois, que ce soit les Africains, que ce soit les Afro-descendants, ceux qui sont partis de l'autre côté de l'outre-mer, donc les Caraïbes, les Antilles, le Brésil, Cuba, Haïti et autres, ils viennent tous. Et nous pouvons dire que la portée spirituelle de cette journée-là, c'est l'éveil, la prise de conscience, puisque c'est décrété pour dire le deuxième vendredi du mois de janvier. Et qu'est-ce qu'on appelle vendredi dans notre langue? C'est le jour du roi Ahor-Souzan, pour signifier que le Vodun n'est pas une banalité. Et par coutume, après la fête nationale du Vodun le 10 janvier, toutes les familles ayant en partage ou non le Vodun commencent par exécuter les cérémonies traditionnelles. Ça peut être des cérémonies familiales, ça peut être des cérémonies de Vodun. Et ça a continué. Mais ce n'est plus à grande échelle où tout le monde doit venir. Pouvez-vous nous expliquer la signification spirituelle des Vodun Days, non seulement pour la communauté Vodun, mais aussi pour l'ensemble du Bénin? Vous savez, pendant longtemps, c'est tout comme si on a mis tous ceux qui ont en partage le Vodun dans un enclos. La portée spirituelle, c'est la reconsidération de ces valeurs traditionnelles ancestrales du Vodun. C'est la réhabilitation, c'est la révalorisation, c'est l'éveil de tout le monde pour répondre à cette décision, à cette prise de décision des présidents de l'Afrique lors de ces centenaires. La renaissance de l'Afrique qui doit passer par la renaissance culturelle. Ah oui, ça c'est tout à fait normal. C'est l'éveil de tout le monde. Ceux qui étaient dans un état d'hypocrisie intellectuelle se sont mis à visage découvert aujourd'hui. Le Vodun n'est plus une question de honte. Mais en tant que chef spirituel suprême, comment percevez-vous l'évolution des rituels et des pratiques Vodun dans le contexte moderne? Oui, vous l'avez
bien dit, vous l'avez englobé pour dire cérémonie de vaudou. Mais quand on parle de cérémonie de vaudou, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et là, la médiatisation, dans ce cadre précis, a plus porté sur les danses, les chansons, les exhibitions, les chorégraphies du vaudou. Mais pas aux rituels spécifiques, aux offrandes, aux libations. Sauf ceux qui veulent, qui sont venus de l'outre-Atlantique et qui veulent avoir un plus pour aller et s'occuper davantage de leurs observances religieuses, spirituelles, ce sont ceux-là qui participent. Mais il n'y a pas eu de médiatisation de ces rituels à l'intérieur. Mais ce qui concerne les danses et autres, ça a fait l'objet de grandes médiatisations. Et vous savez, il y a aussi des places qui ont été dédiées à ces animations pour permettre à ceux qui arrivent d'aller à X place ou Y place. Et si je prends ce cas, quand vous prenez, il y a des gens, des culturels Nango Yoruba. Pour ceux-là, c'est les Egungun à la place Maro. Mais pour ceux qui sont lacustres, comme nous, où le Zangbetor est considéré comme l'avant-gardiste de la sécurité communautaire, ça s'est passé, les animations, c'est au niveau du Fort Français. Quant aux autres vaudous tels que le tronc, tels que ceux qui sont venus du nord, plus précisément de Gogounou, c'est devant le temple de Python, d'Angwekwe. Mais quant aux vaudous du nom de Atina, les vaudous à plumage rouge, c'est dans la forêt sacrée par saison. Et maintenant, par rapport au vaudou Sakwata, vaudou de la variole de la terre, ça s'est passé dans le couvent inscrit dans la route de projet. Couvent Sakwata de Zumbuyi, ça s'est passé là. Vous voyez, là, ça a été fortement médiatisé. Donc, il faut situer la médiatisation à deux niveaux. Les chorégraphies, les danses, les chansons, les exhibitions de vaudou, ça a été fortement médiatisé. Jusqu'à la plage où les gens sont montés sur le podium, les vaudous sont montés sur le podium, il y a eu une forte médiatisation à ce niveau. Les vaudous d'Aïs attirent un public international avec une affluence exceptionnelle durant les 3 jours dédiés à cet événement. Mais quel effet cette visibilité a sur la perception du vaudou et sur l'intégrité de ces traditions ancestrales? Pendant des années, pendant des siècles, les gens avaient tout mis en œuvre pour traiter le vaudou de mauvaises choses dans la vie, avec des termes péjoratifs. Notre État, le Bénin, a eu la préséance d'avoir institué une journée nationale sur le vaudou. Mais ayant compris que le vaudou participe activement au développement durable et intégral du pays dans tous les secteurs, le gouvernement actuel a dit, attention, nous devons faire révéler le vaudou au monde pour dire que le vaudou n'est pas la sorcellerie, n'est pas la barbarie, n'est pas la mauvaise chose dont il parlait. Et qui avait fait fuir tout le monde et qui avait inculqué un certain nombre d'idées, de mauvaises considérations des cultures, de leur propre culture. Non. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est
le reformatage du cerveau pour venir reconsidérer sa propre culture, étant dit que aujourd'hui, quand vous passez dans les universités, il y a des mémoires, il y a des doctorats sur le vaudou. Alors qu'avant, ça ne se passait pas. Qui pourrait oser même parler du vaudou à l'université? Aujourd'hui, on montre que le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Et par rapport à ça, ça doit attirer plus d'une personne. Le public international arrive. Ceux qui avaient défendu corps et âme le vaudou, une fois ayant subi les affres de l'esclavage et qui ont pratiqué le vaudou et qui ont foi au vaudou et qui a permis à ceux-là d'avoir la première république noire du monde, indépendante du monde. C'est un domaine devenu Haïti. Tous ceux-là doivent venir. Le Brésil, Cuba, et que sais-je encore. Ils doivent venir. Ils sont des millions de gens. Pour sauver cette Afrique, c'est la renaissance culturelle. La leçon à tirer par chacun de nous, c'est d'effacer de sa tête ce cliché occidental qu'il faut mimer l'Occident jusqu'à la culotte. Deuxième leçon, c'est d'effacer cette hypocrisie intellectuelle et reconsidérer que ça, pour que les pays africains, notamment le Bénin, il faut passer par le vaudou. Donc, ça veut dire que le vaudou a de valeurs et ces valeurs sont des valeurs intarissables de richesse. Et comment conciliez-vous la préservation des rituels traditionnels avec les exigences de développement touristique et économique? Existe-t-il des adaptations nécessaires pour répondre aux attentes des visiteurs sans trahir l'essence du vaudou? Quand on fait les cérémonies de vaudou, est-ce que c'est dans les 4 murs d'une chambre qu'on fait ça? On ne fait pas ça dans les 4 murs d'une chambre. L'essence même de la fête nationale du vaudou, c'est sous forme de pèlerinage. Où au départ, tous ceux qui sont même au nord venaient à la plage de Ouida ici, y compris les rois. Et la première journée est consacrée au lancement de cette fête. Cette première journée est consacrée à la remise en cause de tout un chacun de nous pour dire, mais qu'est-ce que nous avions fait de mal? Qu'est-ce que nos aïeux ont fait de mauvais? Pour que ça ne se recommence plus. Et on sait que cette journée du 10 janvier, contrairement à ce que les gens disent, était consacrée surtout à nos frères et sœurs, à nos parents qui, par le fait de l'histoire, se sont retrouvés dans le cadre de l'esclavage de l'autre côté. Et cette place où a été érigée la porte du non-retour, c'est une place multiséculaire qui recueillait des rituels dont l'essence, c'est le retour de ceux qui étaient partis là où leurs frères, là où leurs fils étaient partis et qui ne connaissaient pas et quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc cette première journée, c'est une journée de récollection spirituelle. C'est une journée où il y a ce que l'on appelle la communion de pensée et d'action avec les esprits. Et dès lors, après ce passage, il y a la revue des troupes d'animation, de réjouissance populaire.
Donc le premier jour n'est pas consacré aux exhibitions, aux chorégraphies, aux danses et aux chants de vaudou. Les jours qui suivent, le 11 ou le 12, on peut commencer par voir les exhibitions, les chorégraphies, les danses et chants de vaudou à travers la ville. Aujourd'hui, quels sont selon vous les défis auxquels sont confrontées les traditions vaudou? S'il y a des défis principaux, c'est d'abord nous-mêmes. La reconversion de nous-mêmes pour dire que nous devons être fiers et heureux de nos cultures, de nos spiritualités. Et je dis, il n'y a pas un hasard dans le vaudou. Et nos aïeux avaient déjà dit, plus vous matez le vaudou, plus il revient plus fort. Le vaudou existe, ça veut dire que chacun de nous doit se réformater pour dire, ça c'est ma chose. Quelle opportunité voyez-vous pour son développement et sa transmission aux jeunes générations? Opportunité, c'est même le terme vaudou qui constitue l'opportunité. Et les jeunes, il faut voir les personnes qui ont été en masse lors de ces 3 jours. Il n'y a plus de jeunes. Si la statistique est faite par rapport aux âges, vous allez voir qu'il n'y a plus de jeunes. Et ce n'est que la répétition de ces éditions qui pourra dire, attention, demain, les jeunes ne vont plus laisser leurs choses. Puisque c'est ça qui a été fait par nos frères d'en face des autres religions. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les jeunes prennent conscience et doivent savoir que si ce pays doit marcher, c'est par rapport à ça. Et quel message souhaitez-vous adresser aux visiteurs internationaux et peut-être même à la communauté locale pour renforcer la compréhension et le respect du vaudou dans un monde en mutation? Il ne faut jamais abandonner ce qui est à soi. Et plus jamais, il ne faut plus considérer le vaudou comme une mauvaise chose. Considérer le vaudou comme des valeurs devant contribuer au développement durable et intégral de ce pays et de l'Afrique tout entière. Si ce n'est pas ça, vous n'aurez pas des gens qui vont venir de l'extérieur s'intéresser à ça. Si le vaudou n'est pas porteur de valeurs et de vibrations positives, vous pensez que les gens vont venir en masse comme ça? Ils ne peuvent pas venir parce que ça va les repousser. Donc, le message, c'est qu'il faut continuer dans ce sens et que les éditions puissent se multiplier. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de s'asseoir parce que rien n'est parfait au départ. Donc, à ce comité de rite, de s'asseoir, de faire des réunions avec les tenants et les aboutissants, parce qu'il ne suffit pas d'être né dans une famille de vaudou pour prétendre connaître les b.a.-ba du vaudou. Chacun de nous a son couloir. Et il y a des garants assermentés du vaudou qui peuvent parler mieux du vaudou. Que diriez-vous en conclusion pour ces échanges? C'est de remercier le chef de l'État qui a bien compris que le vaudou a des valeurs incontournables pour le développement du pays. Il a bien compris, il a cette vision pour dire, voilà, ceux qui ont le pétrole sont là-bas, ceux qui ont la bauxite sont là-bas, ceux qui ont telle chose sont là-bas. Mais ce que nous avons comme vaudou est porteur des gemmes de développement intarissables pour ce pays.
remerciement à lui. Mais remerciement aussi à ses ministres, à toutes ces agences, parce que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et seul, il ne peut rien faire. Et c'est parce que ceux qui sont autour de lui sont de bons conseillers que nous sommes en train de parler de Vodun Day qui, aujourd'hui, rassemble le monde entier et qui fait la fierté du Bénin et qui révèle le Bénin. Aujourd'hui, plus d'une personne peut dire le Bénin, c'est ce pays du Vodun. Mais avant, où est le Bénin? C'est le pays situé entre le Togo et le Nigeria. J'étais au Parlement des religions du monde en 2009, à Melbourne, en Australie. Et quand on me pose la question, je dis, parce que c'est plus l'anglais, between Togo and Nigeria. Mais aujourd'hui, personne ne peut plus dire ça. Des gens sont arrivés ici pour dire, par le Vodun, on connaît le Bénin à travers le monde. Entre tradition et ouverture au monde, le défi aujourd'hui reste de préserver l'authenticité du Vodun, même dans une adaptation aux réalités contemporaines. Merci de